Il est précisé, vous avez raison de le dire, que le sort de Jésus est scellé, dans le Talmud pour ne pas le nommer. Alors le sort de Jésus est scellé, il est de bouillir pour une éternité dans une marmite d'excréments. Oui, mais ça ne veut pas dire que les Juifs ne respectent pas Jésus. Au contraire. Là, il s'agit de haine, d'antisémitisme, d'apologie de la Shoah. Monsieur Soralnon fait un sujet sur Dieudonné. Dieudonné Mbala. Oui. D'accord. J'analyse en tant que journaliste sociologue l'espèce de machine qui s'est mis en branle contre lui. Et je dis c'est bien la preuve qu'il y a un problème en France, mais le problème c'est pas Dieudonné ou le racisme, c'est la toute-puissance de la communauté juive organisée qu'à l'époque on appelle communauté sioniste, parce que c'est comme ça c'est le marqueur en fait pour la déterminer. See Jews in space. Jews are in space, presuming alone protecting the Hebrew race. If Jews are in space, if trouble appears, we'll put it right back in its place. L'obsession de ce personnage, c'est la haine du juif, et aujourd'hui, ça n'est pas possible de laisser ce phénomène se propager. C'est vrai que je ne me reconnais pas du tout dans cette description. Derrière ce geste-là, se cache une espèce de salut nazi à l'envers. Et ça a été complètement retourné, Dieudonné en tête, pour faire de l'antisémitisme. Je n'ai jamais fait d'amalgame entre juifs et sionistes en ce qui me concerne. Je n'ai jamais fait d'amalgame entre juifs et sionistes en ce qui me concerne. Je n'ai jamais fait d'amalgame entre juifs et sionistes en ce qui me concerne. Je ne parlerai pas de juifs ce soir. Un spectacle sur deux, détends-toi. Le peuple élu. Au-dessus, c'est le soleil, le mec. Il y a quand même une souffrance, il y a quand même des bénéfices. Il y a quand même la Shoah. Son vrai nom à lui, en fait, c'est Eric Newman. Il est juif, ouais, bon, ça peut arriver, c'est pas... J'en ai rien à foutre de Dieudonné, je le connais pas personnellement, j'ai jamais été client des comiques. Non, je suis pas antisémite, déjà j'ai pas le temps, Il ne doit pas y avoir de sujet qui échappe à la critique ou à l'ironie. c'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour. Ça fait 5 ans que tu me prends pour un con. Tes blagues, c'est de la merde, moins que de la merde. Dis-moi le contraire. Non, c'est pas vrai, je suis marrant. Tim Seat, ouais, un humoriste assez ringard, mais juif, donc voilà, automatiquement un génie. Vous faites votre petit show bien facile, comme le showbiz aime bien les faire. Mais attendez, Mais vous voilà, tapez sur les mais arabes, vous c'est pas refusez plus de voir les facile, problèmes, ça on ne tape pas sur les arabes. Le musulman, Et vous le êtes responsable de tout. Vous êtes peut-être producteur de cette émission, vous ou votre cousin. Je n'ai jamais fait d'amalgame entre juifs et sionistes en ce qui me concerne. Le nez, regarde. C'est un juif comme les autres. Je pense qu'il était juif, le mec avait une kippa. À moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Comme je l'ai dit chez Laurent, il n'est pas héritier d'une tradition de paix. Moi, je crois qu'il y a des Juifs et des Arabes qui veulent profondément la paix, j'en fais partie. Oh, c'est pas possible. Non. Combien ça coûte? Je peux tout à fait concevoir que quelqu'un peut remettre en question un schéma politique israélien, tout ce qu'on veut. Mais dès que ça devient des propos un peu discriminatoires et graves, je dis non, je suis pas d'accord. Calme-toi. Je vais pas te déporter. Elle est antisémite. Écoutez, je vais pas parler à la place de Dieudo. Moi, je pense qu'il est entouré de gens qui n'aiment pas vraiment les Juifs, ni Israël, et qui mélangent sionisme et antisémitisme. Ce sont tes origines qui remontent à la surface. Qu'est-ce qui se passe, lui? Souvent, on a tendance à être un peu parano, et j'entends beaucoup ça dans la communauté juive, que voilà, bon. Tu pourrais au moins mourir à Auschwitz, je veux dire.
Il m'a dit pourquoi? J'ai dit pour nous ça ferait plus classe. Mon père est mort à Auschwitz, puis derrière il y a moyen de gratter un billet. Je te pardonne, Bernheim. Hein? Suis-moi sur le chemin de l'amour éternel. Hein? Suis-moi sur le chemin de la vérité. Hein? Et là, vous ne pouvez pas, bien sûr. Hein? C'est contraire à votre religion. Hein? Je n'ai jamais fait d'amalgame entre juifs et sionistes en ce qui me concerne. On va plutôt choper la syphilis que de te suivre dans ton trou à rats. J'ai simplement lu le Talmud. Ton royaume des cieux n'est qu'un camp de manouches pour les chiens de la casse de ton genre. Les juifs n'ont rien à voir dans cette affaire de crucifixion. Mais les juifs n'ont rien pu faire, monsieur. Les juifs étaient là, comme tout le monde. Hein. Il est là, il est caché derrière. Bon, voilà. Je n'ai jamais fait d'amalgame entre juifs et sionistes en ce qui me concerne. Certains l'ont fait, tu aurais pu, toi par exemple, t'afficher dans la rue en vendant des jeans et des diamants à l'arrière d'une Smart et en disant « Israël a raison, nègre la Palestine, walala hadin ». Mais tu ne l'as pas fait. On peut être antisioniste et pas antisémite. Tout à fait, oui, tout à fait, exactement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Comme quoi, on peut être de confession juive et pas complètement dégueulasse. N'en déplaise à certains. Moi, je me suis fait traiter de traître, je me suis fait insulter par la communauté juive parce que je n'avais pas réagi à cette phrase que j'avais même pas entendue. On peut tout à fait critiquer la politique menée par le gouvernement israélien sans remettre en question l'existence même d'un État symbolisant légitimement le refuge d'un peuple malmené par l'histoire. D'autant qu'en Israël, nombreux sont ceux qui s'opposent ouvertement au programme colonialiste mené par le Likoud de Benyamin Netanyahou. Vous comprenez ce que je dis ? En tant que juive et que petite fille d'une personne qui a perdu toute sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre. On va commencer. Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Je ne supporte pas ce que Israël fait subir aux Palestiniens depuis maintenant 60 ans. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. Ce sont des propos inqualifiables. J'étais pas né. Et il n'y a que l'Allemagne, au siècle dernier, qui a essayé de faire quelque chose. Il y a eu un rêve allemand, à un moment donné. Non, mais ça a foiré, ça a foiré. Pourquoi ça a foiré? Parce que trop tendre, les Allemands. C'est ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, là? Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Faites pas chier, vendez-nous des jeans, faites votre boulot, soyez dentiste, prothésiste, mais faites pas chier, quoi. On veut pas de vous. Moi, je suis contre la violence. Je trouve que... Et je ne suis pas antisémite, si c'est ça qui vous fait peur. Non. Ah, vous pensez... Non. Il y a un malentendu. Voilà, il y a un malentendu. Non, je suis pas antisémite. Je ne dis pas que je ne le serai jamais. Hein. Je vois pas ce que je pourrais dire à un déporté, moi. Si, il peut peut-être me donner des tuyaux pour passer à la télé. Non, c'est vrai, ou gratter de subventions, peut-être il a des conseils. Je n'ai jamais fait d'amalgame entre juifs et sionistes en ce qui me concerne. Antisémite. Non, je ne suis pas antisémite. Que les choses soient claires. Shoah, nanas. Là, on va essayer de détendre un peu l'atmosphère. Alors, je sais, certains vont me dire, Dieudonné, attention, est-ce que ce genre de discours devant un public pas averti, est-ce que ça n'est pas incité à la haine? Et là, je vais demander une minute de silence. Ah, on va dire que c'est bon. Vous voulez le fond de ma pensée, monsieur? Un peu de respect. Moi, je pense que dans les années 30, il y a des gens qu'on avait marre aussi. Hein. Attends, ça se trouve, il y avait plein de team sites comme ça, un peu partout, tu sais, qui cassaient les couilles, qui t'empêchaient de bosser. Les gens se sont énervés. Hein. Attends, puis de l'énervement à la déportation, bien sûr. Ah, si t'as pris un café un peu serré le matin, t'es marrant. Alors. Je n'ai jamais fait d'amalgame entre juifs et sionistes en ce qui me concerne. Dites-lui bien à Patrick que si le vent venait à tourner et qu'on se retrouvait dans une ambiance des années 30... Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld
zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Ok? Sans commentaire. Charleston, oh da-dee-do, a Yiddische Charleston, little Yiddles on their fiddles, play it on East Broadway. Alley up